Et yo l'équipe, j'espère que vous allez bien comme d'hab. Troisième game dans ce BO 0-6 ici Japon. Du coup 2-0 pour ici Japon. Alors avant le BO c'est quelque chose qui était plutôt attendu en termes de résultats. Maintenant on va voir nous ce qui nous intéresse c'est de se concentrer sur ces vilaines drafts, comment les jouer, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. On va réfléchir. 2v2 top. Alors 2v2 top, Gragas a un petit peu l'avantage pour moi dans le match-up contre Renek parce qu'il peut vraiment gérer les trades, Poco Q, il a une bonne tenue de lane donc il n'est pas spécialement en danger. Niveau 6 pareil, alors Renek peut pas vraiment se faire tuer par Gragas non plus donc c'est assez even le match-up top. Et le match-up en jungle, en gros, sur du burst c'est plutôt à l'avantage de Vi, sur des longs trades c'est plutôt à l'avantage de Viego. Du coup, le match-up de V2, c'est vraiment dépendant de comment ça va se passer, de quel HP ont les top laners, etc. Donc plutôt even. Au mid, on voit Vi Kai'Sa contre le fameux combo Viego Harry, donc pour jouer les resets, pas mal de mobilité, etc. En gros, pour moi, Kai'Sa devrait avoir le push parce qu'elle a des auto-attaques, elle a son Q en early qui lui donne beaucoup de prio. Mais Viego peut punir avec du kill pressure et une fois qu'on a le niveau 6, les deux duos ont beaucoup de capacité de catch. Harry, très facile de reach une Kai'Sa et de setup. Pareil pour Vi contre Viego contre Harry. Pour le coup, le 2v2 mid-jungle, c'est vraiment du catch. Pour moi, c'est vraiment celui qui est en counter-gank va gagner. Ou alors, niveau 6, si on arrive à one-shot, qu'il n'y a pas de flash, etc., pareil, on va gagner. Et du coup, le manque de flash, en fait, dans ce genre de match-up, et le manque de R surtout, le manque de flash et de R dans ce genre de match-up, c'est vraiment ce qui va déterminer comment ça va se passer. Et bot, un petit peu pareil, sauf que en gros, dans le match-up, Rakan peut pas vraiment avoir de kill pressure contre Xayah Nautilus, encore moins sur un niveau 6, parce que Xayah R, Nautilus a du setup, peut couper le follow-up, etc., etc. Par contre, la botlane de Zerons a la prio, et ça, c'est ce qui va être très intéressant, c'est que en soi, là, du côté de Zerons, on a potentiel prio top, même si ça va être plus even qu'une grosse prio pour Renek. On a prio mid et on a prio bot. Et ça veut dire que en ignorant la prio sur le top side et ce qui peut se passer, si on a prio bot et prio mid, on est censé pouvoir récupérer beaucoup d'informations et donc avoir l'info sur Viego en permanence bien plus que ici Japon du côté de Crimson, de la vaille. Et du coup, ça devrait donner logiquement un avantage en early game à Zerance. Et du coup, je pense qu'en early game, leur draft est vraiment très intéressante. Maintenant, ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'ils jouent double AD carry. Enfin, double AD carry. Kai'Sa va jouer AP, je pense, mais ils jouent double range, donc double carry, avec Vi en setup et Renek, et derrière Rakan. Ça veut dire que, on en a déjà parlé, mais en gros, il y a un truc à bien comprendre, c'est que dans leur draft, ils doivent jouer du catch, jouer un reset, et jouer du in and out. C'est-à-dire qu'ils doivent engage, prendre un reset et soit avancer, soit reculer. Mais le problème, c'est que en termes de pure disengage, ils ont réellement que Rakan, parce que le reste, c'est pas réellement du disengage. Bon, ils ont les trappes de Jinx, mais qui, pareil, c'est plus du zoning que du disengage. Alors que du côté de d'ici Japon, on a pas mal d'engage. Il y a Gragas qui peut flank, Harry qui peut air in, bisou, etc. Nautilus qui peut engage. Et ça veut dire que si on joue pas parfaitement les positions du côté de Zerance et si on joue pas avec notre duo jungle support full position, eh ben, on va se retrouver dans des situations où, un petit peu à la manière des games d'avant, le front to back va être beaucoup plus facile à jouer pour ici Japon. Et donc, je pense que je suis du côté d'ici Japon. J'ai vraiment envie de mettre de la vision défensive, faire en sorte que Vi ne m'invade pas, ou alors faire une invade level 1 sur le top side, mais qui est un peu bizarre, pour forcer Vi à perdre du temps sur son clear. Et du côté de Zerance, il faut vraiment arriver à faire la différence avec cette prio mid, cette prio bot, pour pouvoir choper les infos sur Viego, toujours jouer les positions en priorité par rapport à la compo ici Japon sur les objectifs, de manière à ne pas avoir à face check, ne pas avoir à jouer de front to back et avoir la position en permanence. En tout cas, c'est comme ça que je vois la game, en tout cas que je vois les compos. Et du coup, on va aller voir directement in-game comment ça se passe. On est parti dans cette villain game, on va voir comment ça se passe. Donc du coup, pour rappel de ce qu'on a dit à la draft, Zerance a plutôt envie de jouer sur sa prio mid, sur sa prio bot, pour prendre des positions très deep dans la jungle adverse. Il faut qu'ils jouent sur les positions, qu'ils arrivent à snowball la game parce qu'ils ont globalement une draft. Renekton, Vi, Rakan, t'as vraiment envie de mettre du rythme et de snowball.
Et du côté d'ici Japon, et on va revenir sur ce trade juste après, on a envie d'avoir un maximum d'infos sur Vi et sur Rakan, mettre de la vision défensive sur les entrées de jungle pour que Viego se fasse pas invade, et répondre à ce que fait Zerance. Et là, du coup, on a déjà le premier trade, alors qui est assez smart parce qu'en gros, ça empêche Zerance d'avoir une très très grosse pressure sur l'invade de la botlane adverse. Et du coup, ça, c'est vraiment très smart. Et d'ailleurs, on voit là sur la mini-carte Hades qui a directement adapté son passing. C'était vraiment bien tenté. On va un peu loin, on se fait accompagner. Ça décide de jouer le 2v2. Oh, Crimson a super bien joué, il a tanké le W de Viego. Ok, ça se passe comme prévu. Au mid, par contre, il y a eu un solo kill, ce qui est pas normal dans ce match-up. Du coup, on a déjà une grosse avance. On voit que Jinx carquois instantanément. C'est un power spike qui est vraiment incroyable à 4 minutes de jeu. Donc là, du côté de Zerance, on veut vraiment jouer sur les prio bots. On veut avancer les waves, on veut aller dans la jungle adverse. On a vraiment un gros avantage. Et là, c'est ce qui va être fait. Ça, c'est vraiment excellent. Du côté de Zerance, on a l'info que Viego est top. On sait qu'il n'y a pas de summoner sur la botlane. Du coup, instantanément, ça hésite pas. Ça punit. Excellent, excellent. On voit jungle support, ça joue ensemble. Et là, parfait. Parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. L'Azerance, ils sont à 100% sur leur win condition, c'est-à-dire que Jungle Support, ils jouent ensemble, le bot side, c'est à eux, ils jouent sur les positions, pas de problème. Là, par contre, il faut vraiment jouer le turn. Ah, Viego reset. Et là, heureusement qu'il y a la TP de 12 pour sauver le move. En gros, le truc vraiment dommage sur ce timing-là, c'est que donc on a pas mal d'avance déjà du côté de Zerance. Et surtout, il y a un truc qui est extrêmement important dont on a déjà parlé. C'est que mid, du coup, avec l'avance de Homon, on n'a pas la prio. Par contre, on a la prio bot et on a les positions pardon, sur le bot side. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? On voit qu'on a Jungle niveau 4, Rakan niveau 4, qu'on a Ahri level 7. On ne peut pas se permettre de prendre ce Drake comme ça en toute impunité. Ce qu'on veut, c'est continuer à jouer sur nos positions, jouer la jungle de Viego, jouer sur le Nautilus qui va face check. En fait, on veut vraiment turn. Et le problème, c'est que là, non seulement on va pas turn, mais on va continuer le Drake. Ça veut dire que là, tous les dégâts qu'on prend, c'est des dégâts qui sont gratos parce que on est en train de taper le Drake et les ennemis nous tapent la gueule. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Du coup, c'est vraiment dommage. Ça, c'est la règle de base. Jouer le turn avant de jouer l'objectif parce que là, du coup, c'est pas du tout aussi worse que ça aurait pu l'être. On aurait dû attendre la TP de 12, turn instant, etc., etc. Ça joue top, mais c'est un crocodile. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Zerance instantanément? Ah, il meurt quand même. Mais du coup, du côté de Zerance, on va pouvoir jouer l'invade. Ça tank la roquette, mais quel Chad. Et du coup, la bot lane, ici Japon, peut pas s'avancer. Après, ça va vite être défendu. On grid un peu du côté du Nautilus de Raito. Ça punit bien. Boum, boum, boum. Très bien joué du côté de Zerance. Ils savent qu'ils ont les positions. On voit que là, quand Nautilus essaie de commit et qu'on a les positions du côté de Zerance, on est extrêmement bien. Et là, pour moi, c'est vraiment sur le papier. Si Zerance joue bien, c'est vraiment fin de game. Pourquoi? Parce que Jinx 5-0, Kraken, Xayah 1-4. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on veut faire là à ce timing, enfin sur ce timing-là du côté de Zerance? On veut jouer avec notre jungle bot lane en permanence, jouer sur la jungle bot lane adverse. Et la seule chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est cette prio-mid du côté de Domon qui est terrifiant sur sa Ahri. Donc on veut vraiment jouer à l'opposé de la Ahri. Boum boum boum. Pareil sur ce timing là. Alors on prend une Void, c'est ok, mais si on veut vraiment jouer, il faut faire un double swap, mettre la bot lane top et jouer les Void ensemble. Après là on veut juste en jouer une. Maintenant du côté de Zerance, ce qu'il faut là c'est absolument aller prendre les positions sur le bot side. Parce que comme on en a parlé, en fait, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est que Zerance doit jouer avec ses positions. On sait que Ahri est sur ce top side, que ça c'est absolument pas contestable. Qu'est-ce qu'on doit faire du côté de Crimson? On doit cross map instant, prendre les positions sur le bot side adverse. Le Drake est déjà dans 50 secondes. On ne doit pas perdre de temps.
Et là, ça essaye de contest du côté de Zéron, ce qui est pour moi une grosse erreur. On perd du temps sur la vaille de Crimson. Du coup, on va pas avoir les positions sur le bot side. En fait, vu qu'on n'a pas la prio mid, on est obligé de passer par haute part. Et là, on doit passer par la prio bot. Mais on est trop loin de notre Jinx. Et du coup, on peut pas aller prendre les positions sur la wave qui va crash. Donc, cette wave qui crash, on l'utilise pas, ce qui est vraiment extrêmement dommage. On est en train de farm la jungle, de pas prendre les positions, ça voudrait dire qu'on veut le give du côté de Zerance. On essaye de reprendre les positions. Donc là, passer par la wave bot, c'est comme on a dit, c'est excellent. Par contre, on n'a pas les positions dans la river. On a la Harry de Homon qui seront disponibles en premier par rapport à Kuro. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un fight que Zerance ne doit absolument pas prendre. On doit vraiment laisser ça, on doit laisser les positions, il n'y a pas il y a pas le choix. Encore une prio mid, du coup, on peut pas jouer sur ce timing-là pour Zerance. On met trop de temps à l'identifier, et là, même sans voir le résultat du fight, alors j'ai pas envie de m'avancer, et je me fais souvent curse, mais là, pour moi, c'est ingagnable de la part de Zerance, même s'il y a une TP Renek, qu'il y a une TP Gragas qui peut follow. Ils sont dans une situation qui est vraiment extrêmement mauvaise. Ils sont flanqués par Harry Viego. Et là, c'est le désastre. Notre Jinx meurt, notre Vi meurt, double shutdown. Ici Japon repasse devant. Et là, c'est vraiment une très grosse erreur sur la compréhension d'en fait comment ils doivent développer leur plan de jeu en early game. Ici Japon, normalement, va pas mal récupérer la main sur la game autour de Harry. Bon, tenter sur un V1. Autant dire que c'est suicidaire. Jouer cet Herald, c'est bien. Du côté de Zerance, on doit accélérer la game encore une fois. On sait que Harry est bot, qu'elle est en train de push. On veut jouer le 4v4 où on est meilleur, où on a nos avantages d'items. Donc pas de problème. Très bien joué. 2 items sur la Harry à 16 minutes. No comment. Va falloir jouer à l'opposé quoi. Ok, ça essaye de contester les positions. Le problème, c'est qu'on n'est pas ensemble du côté de Zerance, du coup on peut absolument pas récupérer les kills. Pas de problème, ça normalement ça peut défendre. Le Nautilus Troll, on punit très bien la mauvaise position de Patricia. Et ça c'est vraiment excellent. Hades obligé à flash out, très bon Herald. On veut jouer high tempo. Ok, il faut se barrer. On essaye de défendre notre Vi. Vi qui met un R, Jinx qui se fait ramener. Et là ça va être la décadence je pense. Omon qui fait très bien son in and out. Ok, c'est hyper intéressant cette phase de jeu. C'est hyper intéressant parce qu'en gros, on voit, là, il donne l'info sur Patricia. Et on sait que si Patricia n'est pas en train de front, ici, on a un timing pour engage. Et ça, on le reconnaît extrêmement bien du côté de Zerance. On se dit, attendez les gars, Patricia, là, il essaye de nous flank. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est juste avancer, qui est très bien vu de la part de Zerance. Alors, on a un peu hésité, et Raito a vraiment troll sur la fin. Très bon taf d'exercice. Donc là, on sait qu'on peut avancer, on protège notre Jinx, on tape ce qu'il y a devant, parfait, pas de problème, on a un reset. L'Herald est excellent, pareil. Et là, TP de Harry, on voit que Viego est là. Là, c'est fin de move. On a mis l'Herald mid, on les a repoussés, on peut back, reprendre les positions pour le prochain objectif, c'est carré. Et là, le R qui bait totalement toute l'équipe. Vespa qui se fait ramener, on se fait catch. Et là, la game commence à être bien plus compliquée pour Zerance. En fait, c'est une erreur ici Japon qui a été bien punie du côté de Zerance. Zerance a refait une erreur, ça a été repuni. C'est la classique. Et là, 4 kaggle d'avance. Comme on a dit, pas de position pour Zerance égale super dur à jouer. On va se faire flank de tous les côtés. On réagit extrêmement bien. Là, Zerance s'est hyper bien repositionné. On arrive à punir. Vespa qui va beaucoup trop loin. Là, Harry qui est unleashed. Bon, ça fait du 4. Ça fait du 4 pour 5. C'était un fight de fou furieux. Mais c'est ici Japon qui gagne. Bon, sur tout ce qui est fight, etc., on va pas s'attarder plus que ça. Du coup, ici Japon savent qu'ils ont la main mise sur les objectifs. Très bonne TP. Et voilà. Ça, pour moi, c'est ce que Zerance aurait dû faire. Et on voit que là, ici Japon, ils sont extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que on a nos deux carries qui startent le Nash, on est en position de catch. Première personne qui vient, c'est un turn instant. On va sûrement arrêter le Nash instantanément derrière, pareil, et on va jouer le fight. Une fois qu'on a joué le fight, on défend nos positions mid lane.
On punit la position de Zerance qui n'a absolument pas le droit. En fait, Zerance part du principe que ici Japon va faire les mêmes erreurs que eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a aucune raison de faire ce Nashor tant qu'on peut garder les positions, conteste la prio mid. En fait, quand vous êtes plus fort que l'équipe adverse a un timing précis de jeu, vous n'avez pas à prendre un objectif et laisser l'autre. C'est-à-dire que on pourrait se dire, ils vont prendre Nashor, ils vont nous laisser la position mid, mais non. On a les positions sur le top side. Zerance ne peut pas s'avancer. S'ils font l'erreur de s'avancer, on conteste. Si on conteste et qu'on a un kill, on leur laisse pas la position mid, on prend le fight, et après on joue l'objectif. Et ça, c'est vraiment excellent parce que c'est exactement ce qu'on veut faire en fait sur League of Legends, c'est que on a des territoires, il faut en abuse. C'est pas nous qui sommes pressés de faire le Nashor, c'est l'équipe adverse qui doit venir contest. Et ici Japon l'a extrêmement bien fait. C'était très bien joué. Et là, ils vont juste aller très deep dans la jungle bot adverse, récupérer les T2. Une fois que T2 bot est prise, rotation sur la mid lane, logiquement. Ils mettent du temps à rotate. Bon, après, Viego a la tower tout seul, mais du coup, ils sont un peu avancés. Mais là, on voit en fait, là, à ce moment-là, avec l'avance qu'ils ont, c'est. Ah ouais, c'est déjà fin de game. C'est la game s'est vraiment emballée en que dalle de temps. En fait, au moment où Crimson et Vespa donnent leur shutdown, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment déconnectés de la game. Et ça rendait la suite de la game en tout cas extrêmement dure. Et on voit que ici Japon, juste ça joue purement et simplement leur composition. C'est-à-dire que ils vont ni trop loin, ni pas assez. Ça joue vraiment bien. Cette game pour le coup était très intéressante. Elle était plus courte que les autres, donc c'est bien, ça fait un format aussi un petit peu plus court. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire ça pour toutes les playoffs, globalement. Alors, s'il y a des BO vraiment moins intéressants, etc., on verra. Mais en tout cas, je trouvais que ce BO était intéressant et c'était le premier. Du coup, je voulais me chauffer et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. N'hésitez pas, si vous avez des formats que vous voulez voir, des choses que vous avez aimées, si il y a des retours que vous voulez faire, pareil, etc. Moi, ça, c'est un format sur le compétitif que je kiffe particulièrement parce que ça me parle et que parler de draft, de plan de jeu, ça peut aussi aider certaines équipes à savoir comment réfléchir, comment mettre les choses en place, bien rester sur ses win conditions, sur sa manière de jouer la game. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe. Et peace l'équipe. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.